ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est vraiment la vision pratique de tout ce qu'on vient de se dire. Je pense que pour agir, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut mesurer. Et donc, tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui part de ça, c'est notre capacité effectivement à mesurer pour ouvrir le dialogue sur des faits et sur des indicateurs de résultats. Alors, deuxième slide, peut-être François. Je vais partir d'un exemple. Je vais faire en 3 temps. Un exemple concret d'un pays étranger qui a mené des programmes d'amélioration de la performance de son système de santé. En tirant un slide quelques enseignements méthodaux, puisque comme le disait Pascal, on est aussi dans une université de formation, de voir un peu en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire que de travailler ainsi, et puis ouvrir une perspective sur ce qui est possible de faire en France à partir des informations et des données qu'on possède, et notamment d'évoquer à ce titre-là le rapport et le travail qui a été fait pour la CNAM. Alors, je pars de l'exemple que je vais prendre, c'est celui de la Suède, et d'un programme suédois interrégional, quasi national, qui a mobilisé pendant aujourd'hui presque 5 ans des parties prenantes très variées, des corps médicaux, patients, sociétés savantes. Et selon un principe très simple, c'est nous allons mesurer la qualité de nos parcours de soins. Et quand je parle de parcours de soins, c'est le parcours de soins ville-hôpital, c'est-à-dire sur la durée, donc avec une observation et une description de ce qui s'est passé autour d'un acte pivot, qui est à l'occurrence une chirurgie, au long cours. Et de se dire on va mettre en place des indicateurs selon 3 grandes catégories. La première, c'est les résultats en santé, donc à la fois les résultats cliniques, réhospitalisation, infection, hémorragie, si on prend le cas de la maternité. Un deuxième bloc qui est de dire finalement qu'est-ce que cette prise en charge a consommé comme ressources en termes de ressources de santé, donc nombre d'hospitalisations, durée de séjour, visite de sage-femme, visite de médecins spécialistes. Donc quelle a été en fait le recours au système pour un patient donné. Alors je ne l'avais pas dit au départ, mais on raisonne par patient. Donc c'est une vision non pas systémique, mais du parcours du patient. Et pour chaque patient, on mesure ces indicateurs. Et le dernier bloc qui est mesuré, c'est celui de la technique. Donc pour la maternité, c'est assez entre guillemets simple. On va regarder la césarienne en urgence, pas en urgence, épisiotomie, enfin tous les marqueurs clés de prise en charge. Et là, ce que vous avez, c'est et on va observer finalement ces parcours de patients par des unités d'observation qu'on choisit. Là, en l'occurrence, on prend, on va dire, c'était le groupement hospitalier, mais on pourrait très bien imaginer de grouper, de visualiser les patients par territoire, c'est-à-dire est-ce que c'est la prise en charge des patients du territoire qui a été performante et groupée par ce qu'on veut comme unité d'observation pour faire écho au débat de tout à l'heure sur le territoire ou l'hospitalocentrisme non pertinent.